Yo, salut tout le monde, ça va bien? C'est moi, Monsieur Herman, un futur Grandmaster. Hmm. Aujourd'hui, je vous présente une partie que j'ai jouée contre un 1423 Elo. J'étais à 1450. J'ai joué la partie sur chess.com. Bon, la partie est simple, je commence avec E4, il reprend avec E5 pour prendre le centre en fait. Après, je développe mon fou en C4. Il développe son cavalier en F6. Son cavalier développé de cette façon attaque mon pion en E4 et je défends avec le coup D3. Alors il développe son fou en C5. Le fou en C5 attaque le pion F2. Mais le pion F2 est défendu par le roi en E1. Alors, donc c'est ok quoi. Mais je vais douter les coups comme par exemple si je fais F3, cavalier F3, il peut faire ça et il attaque deux fois mon pion. Et je voulais pas les coups du genre comme ça quoi. Je veux pas ce truc. Je vais pas ces trucs. Les pros ils savent gérer ces trucs là. Mais moi moi je sais pas. Je suis pas un pro. Alors je joue ça pour empêcher l'arrivée du cavalier. Et lui il me joue ça. Alors je développe le cavalier en F3. Ce coup en C6 qu'il a joué avec son pion, c'était pour préparer cette poussée en D5 qu'il fait après. Je prends en D5 avec le pion E. Il prend en D5 avec le pion C. Alors je recule mon bishop parce qu'il faut le sauver en fait. Je recule mon bishop en B3. Il continue en attaquant mon cavalier avec le coup E4. Je prends E4 avec le pion D. Et il ne prend pas avec... Il prend avec le cavalier. Parce que moi, je pensais qu'il allait prendre avec le pion. Je voulais prendre sa reine. Alors, directement, en mode s'il prenait avec le pion, j'allais prendre sa reine. Il reprend. Et je bouge le cavalier ici, directement pour créer... Pour attaquer le pion F7. Mais il a pris du cavalier. Et... Tu vois, on cherche un autre plan. En fait, depuis le début du jeu, le pion F7 c'était mon ennemi quoi. Tu vois le genre. Le pion F7 je le veux. Alors je fais ce move. En mode s'il prend, je reprends. Et quand je castle, ça va donner une attaque de la tour sur le pion F7. Et c'est ce qui arrive dans le jeu. Je mets, je mets, la, je mets le bishop noir en E3, le fou noir en E3. Il prend avec son fou de casse noir. En fait, c'est le fou blanc de casse noir. Donc, il prend avec son fou noir de casse noir et je reprends avec le pion. Ensuite, il fait ce move pour défendre le pion D5 qui a été attaqué deux fois sur le genre. Alors, je castle, ce qui fait que j'attaque le pion F7. Bon, même si je l'attaque pas directement en mode. J'ai un soupçon d'attaque, voilà. Pas un soupçon, un futur, un projet d'attaque. Voilà, un projet d'attaque sur le pion F7. Ici, lui aussi, il rock. Alors j'attaque son bishop. Je dis, j'attaque son fou noir de case blanche. Il défend avec la reine parce qu'il veut pas prendre avec le pion F7. Je sais pas pourquoi ça va ouvrir sa position ou quoi, je sais pas. Alors il défend de cette façon. Je prends. Moi je pense qu'il aurait dû reprendre du pion parce que, ok, ici c'est en F7, F7 c'est ouvert, mais quand même les pions se défendent mutuellement. Et moi, je pense que c'est là qu'il a fait l'erreur de prendre avec la reine. Parce que ici, bam, je prends le pion avec. Je prends le pion D5 avec mon bishop, c'est qui attaque la reine. Le cavalier et le pion en B7. Wow, c'est ouf! La reine, le cavalier et le pion en B7. Alors, il bouge la reine ici. Donc, il défend le cavalier. Et il défend le pion en B7. Il a tué mes rêves. Mais moi, je n'avais pas abandonné. Il dit, ok, je vais attaquer le cavalier deux fois. Mais je vais aussi attaquer le pion deux fois. Je fais ce move. Wow! En fait, quand je trouve ce move, je crie, wesh. Wow!
Peut-être que c'était facile, mais quand même. C'est moi. Ok, c'est moi. Il bouge son cavalier en F6. Alors je prends le pion ici. Il sort son cavalier en C6. Je voulais prendre le cavalier, mais je me suis dit, mais non. Allez, prenons la tour. C'est une qualité, je sais pas quoi. Et s'il prenait ici, j'allais juste prendre son cavalier. Et j'ai 7 points de plus. Et en plus, j'ai une attaque, quoi. Quelque chose comme ça. Donc, il a plutôt attaqué ma reine. De cette façon, il voulait faire bouger ma reine quelque part. Non, non, pas ici. Ça, c'est du n'importe quoi. Bouger ma reine quelque part. Il allait manger mon fou. Mais moi, j'ai répondu en mode, non, 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 tu vas pas prendre ce fou. Alors, je vais en P7. Et je propose l'échange de reine. Oh, regarde. J'ai 7 points de plus et je propose l'échange de reine. Mais mec, tu veux qu'il accepte comment? Bien sûr qu'il refuse. Il met sa reine ici. C'est qui est un bon move. Et moi, je vois, si je fais pas attention, ma reine, en tout cas, ma reine n'est pas très libre, quoi. À cause de ces deux cavaliers, il dit, bon, we sack the rook. Qui veut dire, on sacrifie la tour. Il reprend du pion. Je développe mon cavalier. Il prend le pion E3 avec échec. Je bouge le roi en H. Alors, il bouge son roi en H8. Je propose encore l'échange de reine. Mais je voulais juste me libérer, en fait. J'étais trop enfermé là-bas. Évidemment, il refuse. Il vient ici. Alors, je sors mon bishop. Enfin. Je le mets en D5. Il met sa tour en G8. Je viens mettre ma tour en F1. L'idée de la tour en G8, c'est de l'activer seulement, quoi. Ma tour en F1, même idée, l'activer et attaquer ce pion. En mode éventuellement l'attaquer 2 ou 3 fois. Alors il fait ce move là. Il le défend 2 fois. Alors je décide de poser mon bishop. En mode, ok, posons-nous. Calmons, posons-nous. Asseyons-nous un peu. Alors je pose mon bishop ici. Pour aller préparer en mode une deuxième attaque ici. Et là, il vient, il met son roi ici. Il me dit, ah ok, bon, c'est défendu 3 fois. Même si j'attaque, je peux pas. Je peux attaquer que 3 fois en fait. Avec ça et avec ça. Et bon, ok, on laisse tomber le pion. Alors je mets la reine ici. En mode, si tu bouges le cavalier. Ah non, 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 je fais pas ce move encore. Je bouge ce cavalier juste pour le développer. Oh, je sais pas pourquoi je le bouge en fait. En mode, je l'ai trouvé trop nul. Genre, en mode, t'es trop. Je mets le cavalier à E2. Oh, tu travailles pas. T'es un ouvrier. Tu restes comme ça, tu travailles pas du début à la fin du jeu. C'est quoi? Ça m'a énervé. Alors, j'ai mis le cavalier à E2. Et en même temps, il a attaqué ma reine avec tour en G4. J'ai bougé la reine en B7. Éventuellement, si tu bouges le cavalier, le pion F7 va tomber. Et rappelez-vous, depuis le début du jeu, c'est le pion. C'est le seul pion que je regardais. C'est comme un pion que tu détestes du début à la fin de ta vie, mec. J'avais deux attaques sur ce pion, mais lui, il avait 2 défenses, alors. Si le cavalier bouge, ok. Il attaque ici. Il menace de faire, genre de sacrifier sa tour. Par exemple, si je faisais un move comme quoi, je sais pas quoi, un move simple, par exemple, prendre ça. Il sacrifie sa tour ici. Je prends avec le pion, il sacrifie et il reprend de la reine. H3, je veux dire. Et mon roi doit galérer pour sortir, en fait, tu vois, genre. Ici, c'est pas checkmate, mais en tout cas, c'est trop compliqué, quoi. Ici, il peut sortir. Il aura beaucoup d'attaques et éventuellement un checkmate quelque part. Donc,
j'ai plutôt défendu avec G1, cavalier G1. Et là, je me suis dit, bah tu vois, j'ai bougé le cavalier juste comme ça. Et le cavalier vient défendre. Vient défendre. J'étais content, je t'ai dit. Cavalier, cavalier, cavalier. Merci, monsieur le cavalier. Cavalier en G1 défend. Contre ça, il peut plus sacrifier sa tour. Et là, il se dit, bon, en menant un autre attaquant, il défend avec son cavalier. Je vais essayer de faire quelque chose avec mon cavalier. Il fait ça. Alors, je dis, pion F7. Pion F7. Pion F7. Le pion F7 va tomber. J'étais content de faire tomber le pion F7. Parce qu'en vrai, je n'avais même pas, je savais même pas ce qui allait venir en fait. Je voulais juste faire tomber le pion F7. Je vous dis, c'est comme si je le détestais, je sais pas quoi. Boum, pion F7. Et le roi n'a qu'une seule case où aller. C'est un checkmate. Ouais, je l'ai pas vu à 1500, c'est un peu nul, mais quand même. C'est un checkmate. Je l'ai checkmate. Et c'est comme ça que le jeu c'est fini. Le jeu est fini. Non, le jeu c'est fini. Le jeu c'est fini. Bon. On se retrouve demain pour un autre jeu. Ou ce soir. Ou je sais pas quoi. Mais abonne-toi. Ouais, abonne-toi. Il y a des jeux intéressants qui se passent ici. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.